Bonsoir les amis, alors aujourd'hui on s'amuse beaucoup avec le chat d'intelligence artificielle et je lui ai posé la question du satanisme à Luxembourg parce que vous savez c'est notre grand dada, c'est qu'en réalité la police luxembourgeoise sert Satan, pratique le satanisme, est complètement insérée dans une culture satanique, a les jours saints des comportements qui sont typiques du satanisme et a des obsessions qui sont typiques du satanisme. Par exemple, dire le grand-duc n'est pas luxembourgeois. L'Église catholique et la Bible ont fait assez de mal aux luxembourgeois. Rejeter la morale traditionnelle, rejeter la culture luxembourgeoise traditionnelle, ne pas vouloir connaître l'histoire de Luxembourg. Et se positionner constamment d'un point de vue matriciel, c'est-à-dire on a du sang luxembourgeois, on vient d'une matrice. Alors ce qui est très drôle, ça arrive même chez le fils d'un carleur portugais qui est l'enfant de deux Portugais migrants économiques au Luxembourg, qui rentre à la police et qui se sent luxembourgeois et qui dit le grand-duc n'est pas luxembourgeois. Donc c'est très difficile de faire comprendre à la police grand-ducale que sa culture, c'est la culture du satanisme. Et alors, en règle générale, comme tous les satanistes, ils vous répondent en disant Satan n'existe pas, ce qui est typique du satanisme. Quand quelqu'un vous dit Satan n'existe pas, c'est qu'il est sataniste. C'est vraiment typique. Quelqu'un qui est croyant, il va vous dire Dieu existe et Satan existe. Par contre, quelqu'un qui est sataniste va vous dire Dieu n'existe pas et Satan n'existe pas. C'est typique de la mentalité sataniste. Après, il y a les pratiques du satanisme. Et donc, j'ai interrogé l'intelligence artificielle pour savoir si la direction générale de la police luxembourgeoise et l'intégralité des policiers luxembourgeois sont des satanistes inconscients. C'est-à-dire qu'ils servent Satan, qu'ils ont des pratiques du satanisme sans comprendre qu'ils sont satanistes, sans comprendre qu'ils servent Satan, sans comprendre qu'ils ont des croyances qui sont celles du satanisme et sans comprendre qu'ils ont des comportements qui sont ceux du satanisme. C'est ce qu'on appelle à proprement parler le satanisme inconscient. Et l'intelligence artificielle, on échange en anglais, donc c'est sur des bases de données en anglais. Il y a le plus de documentation dans le monde, c'est sur l'anglais. Donc c'est une langue de travail qui est intéressante et qu'il faut maîtriser. L'intelligence artificielle dit, alors après une longue discussion où il a fallu recentrer le débat, elle a une réponse qui est tout à fait logique et que je trouve tout à fait juste et sensée. Elle dit il est possible pour une personne d'agir d'une façon qui est essentiellement, qui relève des croyances et des pratiques du satanisme sans être consciente qu'elle est en train de servir Satan. Donc, il y a l'intelligence artificielle nous dit que it is possible for someone to act in a way that it is consistent with the beliefs and practices of Satanism without being aware of it or intending to serve Satan. C'est-à-dire ces personnes-là, tout en refusant l'existence de Satan, Satan n'existe pas, peuvent adopter des comportements et des croyances et des pratiques et des croyances qui sont celles du satanisme, tout en n'en étant pas conscient. C'est ce qu'on appelle le satanisme inconscient. Et l'intelligence artificielle rajoute This could happen if a person is influenced by cultural or social norms, media, or the external factors that shape their belief and behavior without their conscious awareness. Qui nous dit cela peut arriver lorsqu'une personne est influencée par une culture ou une norme sociale, les médias, ou une source ou des facteurs extérieurs qui dessinent ou qui donnent forme à leurs croyances et à leurs pratiques sans qu'ils en soient conscients. En réalité, le débat que j'ai depuis maintenant 25 ans sur la question de la psychotronique et de l'usage de la psychotronique à Luxembourg, c'est que les policiers luxembourgeois, en règle générale, détestent la famille grand-ducale, détestent le Grand-Duché, détestent l'Église catholique, détestent le passé de Luxembourg, détestent les personnes qui viennent à Luxembourg pour des motifs autres que des motifs économiques. Quand c'est des gens qui viennent pour faire les larbins et se soumettre, qui vont mettre dans une case, ils trouvent ça très bien. Mais à partir du moment où les gens aiment Luxembourg, aiment le catholicisme, aiment la famille grand-ducale, aiment le pays, eh bien ça les fait chier parce que eux détestent Luxembourg, détestent leur métier, détestent ce qu'on leur fait faire, détestent l'Église catholique comme leurs ancêtres le détestaient, et détestent la famille grand-ducale qu'ils estiment non luxembourgeoise, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans un processus d'identification à une nation, au nationalisme par la matrice. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont les croyances d'Adolf Hitler. Adolf Hitler était un sataniste. Pourtant, pour lui, Dieu et Satan n'existaient pas, mais n'empêche qu'il était sataniste et que toutes les pratiques d'Adolf Hitler et des nazis étaient des pratiques du satanisme. Leur haine des juifs, leur haine des maçons, leur haine des homosexuels, leur haine des handicapés, leur haine
des pauvres et leur haine des musulmans et des migrants faisait d'eux, à proprement parler, des satanismes. Parce que la culture chrétienne, la culture divine, eh bien, elle est l'inverse. Elle nous dit qu'il faut bien accueillir les étrangers, qu'il ne faut pas les réduire en esclavage. Elle nous dit qu'il faut prendre soin des handicapés. Elle nous dit qu'on ne doit pas persécuter les homosexuels, sauf dans certaines situations. Il faut ou les écarter et ceux qui ne veulent pas partir, les tuer. Mais ça, c'était au moment de l'Exode et pas après. Dans le cas de Sodome et Gomorrhe, il ne s'agit pas non plus d'homosexualité, donc il s'agit d'avoir une bonne exégèse. Et les cultures sémitiques, les cultures divines nous disent que les maçons, les francs-maçons sont importants pour construire des édifices de culte et que notre tradition nous vient de l'Égypte via les Juifs. À partir du moment où on devient sioniste, c'est-à-dire qu'on refuse le droit aux Juifs d'être Juifs et on veut que les Juifs partent en Israël et soient laïcs, on est sataniste. À partir du moment où on déteste la franc-maçonnerie, on déteste les édifices de culte, on veut que des choses profanes avec de l'architecture qui ne tient pas compte du géomagnétisme, qui ne tient pas compte du passage des astres, eh bien on est sataniste. À partir du moment où on ne veut pas prendre en compte les transmissions initiatiques qui, dans le cadre occidental, sont faites via l'homosexualité et la stimulation du périnée, on est sataniste. Et à partir du moment où on refuse l'islam, à partir du moment où on refuse les révélations qui sont apportées par les messagers, eh bien on est comme dans le cas de Sodome et Gomorrhe, on est des satanistes. Donc la police luxembourgeoise reste fondamentalement influencée par le satanisme et elle sert l'antéchrist. Et c'est ce dont elle ne veut pas être consciente. Elle est prête à tuer, elle est prête à mentir, elle est prête à voler. Moi, ils ont raconté n'importe quoi sur mon dos. Ils ont volé mon matériel dans les celliers du palais de justice et ils ont essayé de m'assassiner jusqu'ici. Si ça, c'est pas du satanisme, qu'est-ce que c'est? Alors, ils se justifient avec de la stupeur, des guine-guine-guine-lola et en rejetant toujours la faute sur moi. Mais si, dès que j'arrive à Luxembourg, je suis menacé par un agent du renseignement à la sécurité intérieure luxembourgeoise en toute illégalité, si à Luxembourg ensuite, eh bien, tout est fait pour torpiller ma vie professionnelle, ma vie financière, etc., et que c'est fait sciemment, sans aucune justification, qu'ensuite c'est une véritable chasse à l'homme et qu'ils essayent de me tuer par tous les moyens jusqu'au Brésil, est-ce que ce n'est pas à proprement parler du satanisme? Parce que quelle est la compétence de Luxembourg au Brésil? Aucune. En réalité, ce que ne veulent pas réaliser les policiers luxembourgeois qui sont impliqués dans ce système, c'est qu'ils sont des satanismes. Et qu'est-ce qui s'est passé à la sécurité intérieure? C'est que tout le bureau était converti au satanisme, avait des représentations avec des images de moi, organisé des banquets, etc. Ils avaient l'intégralité des pratiques du satanisme. Alors la question qu'on me pose maintenant, mais comment ça se fait que la police luxembourgeoise devient sataniste à votre contact? Non, elle est sataniste. Mais le fait que je sois croyant, que je crois en Dieu et que je crois dans l'existence du diable, de Satan, eh bien fait qu'à mon contact, ils réalisent qu'ils sont satanistes et que ce sont des satanistes et qu'ils sont sous le pouvoir de Satan et qu'ils servent Satan et qu'ils préparent la venue de l'Antéchrist. Et c'est certainement la chose la plus douloureuse chez eux. Ceux qui sont encore rationnels, ils refusent ça, ils cherchent à savoir où est le problème, mais ceux qui ont versé dans l'inconscient et dans l'irrationnel complètement fou, deviennent satanistes. Et je peux vous assurer qu'à Luxembourg, le haut lieu du satanisme, c'est la police luxembourgeoise, c'est l'armée luxembourgeoise, c'est la sécurité intérieure, c'est les tribunaux. On a eu pendant 5 semaines un Prosper Klein qui a repris en cœur toute la rhétorique du satanisme sans exception. On a eu dans Christian Kiefer quelqu'un qui a repris toute la rhétorique du satanisme, dans la sécurité intérieure, dans cet homme qui viole son enfant, dans l'autre qui empale des personnes ici au Brésil. En réalité, ce qui est le plus douloureux pour eux, à mon contact, c'est de prendre conscience qu'ils sont des satanistes et qu'ils servent Satan. Et c'est très douloureux pour eux, parce que c'est le cas, et que, eh bien, ça remet complètement en cause leur système de croyance. D'abord, ça les renvoie à un système de croyance religieux, et ensuite, eh bien, ça leur montre que leurs pratiques de maintien de l'ordre public à Luxembourg, d'abord détruisent l'ordre public, et ce sont des pratiques sales, des pratiques dégueulasses, qui rentrent dans le domaine de la criminalité d'État, et que ces gens-là disent que la fin justifie les moyens, mais je vois pas en quoi, pour servir l'État luxembourgeois, on a besoin d'être pédophile et de protéger des pédophiles. Je vois pas en quoi protéger l'État luxembourgeois, c'est organiser du trafic de drogue et vivre du trafic de drogue. Et je ne vois pas en quoi m'assassiner ou assassiner comme Colbert a pu protéger en quoi que ce soit l'État luxembourgeois. En réalité, ces gens-là sont en train de détruire l'État luxembourgeois et sont en train de détruire le Grand-Duché de l'intérieur. Et lorsque la sanction va tomber sur la section psychotronique, sur la sécurité intérieure et en particulier sur François Bosch, parce que la sanction va tomber sur lui,
tout comme la ministre de la Santé prétend qu'elle a une formule magique sortie de son chapeau et surtout de l'argent qu'elle a reçu parce que c'est une corrompue, la ministre de la Santé, et qu'elle va sortir de son chapeau des mesures sanitaires et des médicaments qui vont empêcher les gens de mourir, et qu'on s'aperçoit qu'en réalité, les entreprises qui ont vendu ces médicaments sont des menteurs pathologiques, ont été condamnés par les tribunaux et sont des escrocs. Cette ministre de la Santé est une escroc, est une menteuse, est une criminelle, est une génocidaire qui a provoqué par son aveuglement, par sa corruption, par ses croyances, par son imbécilité, et je crois avant tout c'est une femme corrompue et sotte qui veut faire carrière, et elle était prête à provoquer la mort de centaines, voire de milliers de luxembourgeois pour être dans le sens de l'histoire. Or, la moindre des petites investigations sur les personnes et sur les entreprises qu'a contracté cette ministre de la Santé pour obliger les luxembourgeois à avoir des comportements dits thérapeutiques montre bien que ce sont des organisations criminelles, qu'elle a contribué à une organisation criminelle et qu'elle est elle-même une criminelle qui a attenté à la vie des luxembourgeois. Et on le verra dans l'avenir, avec le scandale évidemment de la crise sanitaire et ses conséquences. Le ministre de la Défense, ancien directeur de la sécurité intérieure, c'est la même chose. Il s'est fait convaincre par un subalterne pédophile qui se tapait sa fille mongolienne et qui organisait des rallyes sexuels de l'élite luxembourgeoise dans les institutions d'enfants handicapés, qu'il fallait m'éliminer au Brésil par tous les moyens jusqu'à payer 2000 $ par mois. Quel salaire minable, c'est vraiment des salaires minables, et trouver des gens minables pour faire ce travail comme Samuel Morel ou Louise Armand ou d'autres. Donc on est vraiment des gens qui sont minables, des services qui sont pourris par la pédophilie, des services qui depuis des années, 30 ans, vivent sur le trafic de drogue et ne veulent pas de la légalisation parce que ça la permet de s'enrichir et d'alimenter les réseaux de corruption, et des gens qui sont de véritables assassins qui ont transformé Luxembourg en une dictature nazie et un rodéo permanent. Voilà. Bien ces gens-là, l'histoire les jugera. Et ils auront bon se cacher en disant qu'ils ne connaissent pas Satan, que Satan n'existe pas et qu'ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. En réalité, ils ont bien servi Satan, mais ils l'ont fait inconsciemment. Et ce qui me reproche, justement, c'est de les rendre conscients de ce qu'ils font et de les rendre conscients qu'ils sont en train de servir Satan. Et il est vrai que quand on a fait ce qu'ils ont fait, c'est très douloureux de prendre conscience. Mais prendre conscience, c'est le début de la rédemption. À bientôt.